Monsieur le Président du Présidium, Messieurs les membres du Présidium, Messieurs les délégués provinciaux, les conseillers municipaux, administrateurs civils et militaires, Messieurs les maires, je suis ravi de prendre la parole devant vous en cette circonstance du séminaire sur la décentralisation au Tchad. Mesdames et Messieurs, chers participants, rendons gloire à Dieu pour nous avoir donné cette opportunité. Nous voudrions en cette occasion remercier les plus hautes autorités, en l'occurrence le maréchal président de la République, chef de l'État, qui a permis l'organisation de ce séminaire, ainsi que le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre d'État et tous ceux qui ont contribué à l'organisation du séminaire. Celui-ci est une occasion déterminante pour le développement de notre pays, car nous avons foi qu'un pays ne peut se développer s'il n'a pas de ressources humaines compétentes. Aujourd'hui, presque tous les décideurs de l'administration sont revenus ici. Nous allons réitérer notre engagement à œuvrer avec responsabilité pour notre pays. Si la décentralisation amorcée depuis des années et dont la mise en œuvre a été très difficile et piétine encore jusqu'à aujourd'hui, c'est par notre faute. C'est notre responsabilité à nous, administrateurs. Puisque chacun a eu une responsabilité, mais malgré les moyens, les ressources existantes, nous n'avons pas assumé nos responsabilités. Parce que, comme je l'ai précisé, c'est une question d'hommes, c'est une question de ressources humaines. On peut avoir tous les moyens financiers, toutes les ressources minières, mais si on n'a pas de bonnes ressources humaines, on ne peut pas avancer. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion pour que chacun fasse son mea culpa et que chacun prenne ses responsabilités pour qu'on change de cap. Pour qu'on assume, qu'on décide d'assumer nos responsabilités afin d'aider nos populations à bénéficier de ce qu'elles doivent bénéficier réellement. Il n'y aura pas d'autres Tchadiens qui vont venir travailler pour nous. Il n'y aura pas d'autres humains qui vont descendre au Tchad pour venir travailler pour ces pays, c'est nous. Le chef de l'État fait sa part des choses, le chef de gouvernement fait sa part des choses, ils nous ont donné des responsabilités. Chacun est appelé à assumer sa responsabilité. Nous avons un seul pays, nous avons une seule république. On doit décider aujourd'hui dans cette salle-là de jeter de nouvelles bases pour le développement de ces pays et tout passe par la décentralisation. Concernant le département de la justice, dont nous avons la charge de diriger, nous tenons à préciser qu'il n'y aura pas de compétences ou de pouvoirs à déléguer aux responsables des collectivités locales avec les délégués régionaux ou aux conseillers municipaux ou aux maires. Parce que la loi est claire, tout est précisé dans la Constitution, le principe de séparation des pouvoirs. La Constitution de 2023 le précise. Le pouvoir judiciaire est séparé des autres pouvoirs exécutifs et législatifs. Chacun est appelé à poser les actes dans le domaine de sa compétence. Si nous assumons nos responsabilités pour que chacun pose les actes qui lui sont conférés par la loi, dans le respect de nos textes, dans le respect de la loi, nous n'allons avoir aucun problème. Mais c'est parce que il y a des gens qui veulent empiéter sur les pouvoirs des autres, qui veulent abuser de leur pouvoir. Mais respectons le pouvoir que Dieu nous a donné. Minime soit-il, soyons heureux de l'exercer comme Dieu nous l'a donné. On n'a pas besoin d'empiéter sur les pouvoirs des autres. Ça nous rend la vie simple, facile. Et ça rend le pays facile à gouverner.
le pouvoir judiciaire est donc séparé des autres pouvoirs. Mais dans le cadre du PND, le gouvernement est engagé à rendre la justice plus accessible aux justiciables en investissant dans la construction de nouvelles juridictions et de nouveaux locaux des lieux de détention, en renforçant l'administration pénitentiaire pour davantage assurer le respect des droits humains, mais aussi en renforçant les juridictions en personnel, car nous avons 2 promotions de magistrats et de greffiers qui bientôt vont sortir de l'École nationale de formation judiciaire. Nous allons donc demander à tous les acteurs de la mise en œuvre de la décentralisation, ici présents, chacune et chacun, de jouer son rôle dans le respect de ses compétences. Chaque autorité doit agir dans le domaine de sa compétence, éviter l'abus d'autorité et de pouvoir, l'empiétement des compétences. Nous ne devons pas outrepasser nos compétences. Si nous outrepassons nos compétences, nous créons des dysfonctionnements dans l'administration publique et nous allons la fouler. L'abus de pouvoir peut faire l'objet d'un contrôle par le juge administratif. Partout dans les grandes juridictions, les juges administratifs ont ce pouvoir-là d'arrêter votre pouvoir. Si vous violez la loi, la population, nous sommes un état de droit. La population a ce pouvoir-là d'ester en justice. Si vous posez des actes qui violent les droits humains, qui causent des torts aux administrés, les personnes lésées vont saisir la justice. Le juge administratif va prendre des décisions. Il va soit suspendre vos actes, soit il va même les annuler. Et c'est comme ça que la démocratie va évoluer. Que chacun reste dans le respect de ses compétences. Et nous aussi, nous allons rester dans le respect de nos compétences. Ce n'est pas parce que on a l'habitude de dire que la justice est indépendante que nous allons aussi outrepasser nos compétences. Le juge n'est pas au-dessus de la loi. Et c'est dans ce sens que les magistrats, les chefs de cour et de juridiction, sont invités à collaborer avec les autres administrateurs. Que vous soyez administrateur civil, militaire, gouverneur, ils doivent collaborer avec vous. Ils doivent collaborer. Parce qu'il va de l'intérêt du pays. Ce n'est pas de mon intérêt personnel, mais de l'intérêt du peuple, de l'intérêt du pays. On doit laisser nos égos, mais privilégier l'intérêt général. Ce n'est pas parce que je suis magistrat, je dis non, je suis indépendant, je ne collabore pas avec le gouverneur. Je dois voyager, je fais ma valise, je quitte sans toutefois informer même le gouverneur. Parce que moi, je suis indépendant. Au moins, il faut quand même l'informer de votre absence. Des choses peuvent survenir après vous. Des questions de sécurité. Si vous n'êtes pas là, le gouverneur va s'adresser à qui? Je suis procureur, je dois bouger, je dois quand même informer le gouverneur. Cette collaboration doit être démise. Et même des conseils juridiques. Ils sont vos conseillers juridiques. Collaborer, échanger, parlons entre nous. S'il n'y a pas d'échange, il n'y aura pas d'évolution. Il faut qu'on se parle. C'est du dialogue que jaillit la lumière. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y aura pas de lumière. Tous les administrateurs, qu'ils se remettent en cause et qu'ils acceptent de collaborer. Personne ne travaille pour lui. Nous travaillons pour la mère patrie. Et pour la mère patrie, soyons prêts à tout donner. Il faut que les gens soient disposés donc à collaborer. Et certaines autorités, il peut arriver que les chefs de cour, les chefs de juridiction ne collaborent pas bien. Je suis disposé. Pour le temps que je suis encore là,
je reste ouvert. Soit avec vos ministères de tutelle ou bien directement avec vous. Je le fais déjà d'ailleurs avec certains, mais je ne peux pas dire que je collabore avec tel ou tel gouverneur, avec tel ou tel qui m'appelle. Mais quand il y a des problèmes, je suis disposé. Vous êtes chef de canton, il y a des problèmes, vous m'appelez, je suis disposé à appuyer parce que je le fais pour le pays. Je ne le fais pas pour moi. Donc, acceptons de collaborer. Acceptons d'accompagner pour que nos populations, leurs souffrances soient allégées. Parce que la majorité de leurs maux, c'est nous. Donc, la collaboration doit être de bise. Tout être humain peut avoir des faiblesses. Si, dans la prise de décision au niveau de la justice, il y a des choses qui ne marchent pas, mais appelez-nous. Nous sommes des humains comme vous. On peut accompagner dans le bon sens. Je peux citer un cas, par exemple, récemment dans une de nos localités, une décision rendue par la Cour suprême qui peine à être exécutée. Alors, on saisit le ministère, on saisit l'inspection, une décision qui est donc devenue définitive, qui a acquis l'autorité de la chose jugée dans le jargon juridique. Maintenant, un des inspecteurs écrit que non, dans cette décision, maintenant, on l'exécute, mais en exécutant la décision, il faut que les gens exploitent les natrons là. Quand c'est pour la consommation domestique, bon, c'est gratuit. Mais quand c'est pour la vente, les gens vont se partager. Ils vont se partager donc les recettes. Mais ça va poser problème. J'ai pris une décision parce que j'ai fait de l'administration. Moi, je ne suis pas du judiciaire pour rendre une décision. Je ne suis pas un 4e degré de juridiction. Mais on dit que non, on égorge des chameaux, on dit que le ministre a déjà annulé la décision. Il a pris une autre décision. Confusion des rôles. C'est un amalgame. Moi, en tant que ministre de la Justice, je ne peux pas annuler une décision de la Cour suprême. Je ne suis pas un 4e degré de juridiction. Et je ne suis pas au-dessus de la loi. Je reste respectueux de la loi. Mais cette décision est prise pour éviter le pire, mais revoir les tirs. On doit réorienter la décision dans le bon sens, tout simplement. Donc, dans toute région, quand il y a des choses qui ne marchent pas, nous sommes prêts. Vous nous saisissez, on va vous répondre. Le temps qu'on va encore marcher ensemble. Je vous remercie.